Et voilà, alors je démarre cette fois-ci sans mon masque, mais avec un petit symbole de mathématiques très sympa pour moi. C'est-à-dire qu'il s'agit du Cuisenaire, qui a été réutilisé et fait en appli par Dragonbox, que j'aime beaucoup, je vous en parle souvent. Et je les ai choisis pour parler de mathématiques parce que cet été, quand vous allez être avec vos enfants, c'est le bon moment pour démarrer tout ce qui est numération, comptage, la confrontation avec le dénombrement. En fait, le dénombrement est essentiel et pour ça, on a plusieurs outils à notre disposition dont on ne se rend pas du tout compte, mais qui vont être des outils de jeu permanents, constants. Donc, vous êtes à une terrasse de café, vous risquez de vous servir de paille, ce que moi je déconseille absolument parce que je trouve que l'usage de paille en plastique n'est pas très environnement friendly, mais c'est pas grave. Vous en avez peut-être comme moi en stock dont vous ne savez que faire, ben servez-vous-en pour dénombrer avec les enfants. Donc ce qui est essentiel, c'est que l'enfant se rende compte que le nombre 1, 2, 3, 4, 5, comme on lui apprend à compter un petit peu comme un singe savant depuis le début, un petit peu comme une musique, n'est pas qu'une comptine, mais et ça équivaut à des quantités. Et ça, c'est vraiment tout l'intérêt de compter sur ses doigts, mais aussi de compter des objets. Donc, chaque fois qu'on va avoir une quantité, on va essayer de l'associer à des objets qui sont identiques pour que l'enfant se rende compte que si on dit 4, il s'agit bien de 4 choses. Et pour cela, Louise qui est là, coucou Louise. Pour cela, il y a quelque chose d'hyper important au niveau du cerveau. C'est que tout ce qui est compétences perceptivo-tactiles, donc la perception fine et tactile liée au sens, à ce que l'on touche, se trouve proche de la zone de représentation des nombres dans le cerveau. Donc, on ne peut pas dissocier en fait le fait de toucher les choses pour se représenter les quantités. D'où l'usage des doigts. Les doigts vont être essentiels chez l'enfant. On prend un nombre d'objets et on le dénombre sur les doigts pour que l'enfant touche et se rende bien compte de manière tactile du nombre d'objets qu'il a devant lui. Alors, ce que l'on va faire, par exemple, avec l'enfant, si on a un Cuisenaire à disposition, c'est... alors, un Cuisenaire, c'est... Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, je vous montre. Ce sont des petites réglettes en bois. Et donc, ces petites réglettes ont différentes valeurs selon leur taille, évidemment. On laisse l'enfant jouer avec ces petits cubes en bois. On le laisse construire, on le laisse faire absolument ce qu'il veut avant de lui donner un jeu guidé. Et au fur et à mesure, on va lui dire, par exemple, là j'ai mon imprimante qui fait des siennes, on va lui demander de faire une construction avec cet outil, toujours dans le jeu, et on va lui poser les bases avec les réglettes les plus grandes, puis des réglettes de plus en plus petites, et l'enfant doit, au fur et à mesure, faire une tour Eiffel, par exemple. Vous lui donnez une mission. Il doit construire une tour Eiffel, et donc, avec les réglettes de différentes tailles, de forme décroissante, il va être obligé d'ajuster sa construction pour en faire une tour qui sera en forme de tour Eiffel, si vous voulez, donc avec une base élargie, un sommet beaucoup plus fin, et se rendre compte au fur et à mesure que les valeurs des réglettes à la base ne sont pas les mêmes que celles tout en haut. Que évidemment, à la base, c'est beaucoup plus long et au sommet, beaucoup plus étroit. Au fur et à mesure, une fois qu'on aura un petit peu joué avec tout ça, on pourra lui demander de faire des équivalences. Donc là, par exemple, on a une petite réglette, on ne donne pas d'évaluation de quantité, hein, on le laisse jouer. Donc on lui demande, par exemple,
de mettre les petits cubes blancs à côté pour pouvoir voir la valeur de cette réglette-là. Donc avec ces 3 petits cubes, vous pouvez voir que la taille est identique à la réglette verte, et donc l'enfant de lui-même se rendra compte que la longueur de cette réglette équivaut à 3 unités. Parce qu'on parle bien d'unités sans le citer, mais c'est bien ce vers quoi on tend. Et évidemment, quand on parle de 3, on incite l'enfant à quantifier le tout sur ses doigts. On peut aussi évidemment le faire avec des pailles. Et si vous n'avez pas les réglettes Cuisenaire, ben ça, vous pouvez le faire avec des petits Legos. Ou avec des gros Duplo, mais c'est plus conséquent à manipuler. Mais avec les petits Legos que vous emmenez peut-être en voyage, hein, on en a peut-être toujours dans son sac, et bien là, on peut aussi prendre des unités et les mettre à côté d'un Lego un petit peu plus grand pour voir combien ça fait. On joue comme ça sans arrêt, on fait des allers-retours. L'important pour l'enfant aussi est d'évaluer les quantités, d'avoir une idée, une échelle de valeur dans sa tête en voyant des petits cubes. Alors par exemple, vous en prenez plusieurs, des unités, vous les disposez de part et d'autre et vous demandez à l'enfant de quel côté vous en avez le plus. L'enfant, normalement, dès tout bébé, en un coup d'œil, peut voir a une idée des quantités. Quand on fait du dénombrement devant un bébé, qu'on lui montre des images, on voit que tout à coup il réagit s'il perçoit qu'il y a une différence de valeur entre les quantités qui sont présentées. C'est assez fou. Donc votre enfant là saura bien que ici il y en a beaucoup et que là il y en a moins. Le fait d'avoir plus que, moins que, donc on compare, on évalue, est-ce qu'il y en a beaucoup, est-ce qu'il y en a peu. Donc tout ça, ce sont des mots que l'on peut employer, plus que, moins que, sans arrêt, on est en train de comparer. Et ensuite, on peut ordonner et comparer en écrivant, en mettant un numéro qu'on peut écrire sur un bout de papier, comme ça, à côté de la quantité. Donc on se met à compter les petits cubes. Vous pouvez compter des cure-dents, vous pouvez compter les pailles, comme je vous ai dit, des cotons-tiges, des noisettes, tout ce que vous voulez, qui se trouve en quantité suffisante. On peut les mettre, là mes petits cubes, je les mets sous forme de constellation comme sur un dé, comme ça c'est facilement, on peut reconnaître en un clin d'œil que l'on a des paquets de 5. Si vous avez des petits cure-dents, vous prenez un élastique, vous faites des fagots de 5. Comme ça l'enfant va aussi apprendre à compter de 5 en 5. Et là, immédiatement, on voit que l'on a un paquet de 5, un paquet de 5. On laisse l'enfant dénombrer, on le laisse compter sur ses doigts, c'est pas du tout un mal s'il compte sur ses doigts. Et ensuite, il verra qu'il arrive à 10 et que du coup, il a le nombre 10. Et ce que l'on peut faire, si on a dessiné sur un papier les différents nombres, on peut composer et on peut mettre 10. Alors vous allez l'avoir à l'envers parce que c'est inversé, mais on peut mettre le 10 à côté pour bien montrer que là, il y a 10 cubes. Ici, 4 petits cubes ou 4 pailles ou 4 cure-dents. On laisse l'enfant dénombrer, compter sur ses doigts et évidemment, on peut mettre le 4 à côté et l'enfant associera bien le nombre d'objets qu'il a devant lui au nombre qu'il connaît petit à petit qu'il voit à l'école. Donc là, ordonner et nommer grâce au nombre, c'est important. Ensuite, comme je vous disais, on peut, toujours avec soit des Legos, soit le Cuisenaire si vous en avez un, on prend une barre, on laisse, comme je vous ai indiqué avant, le nombre, on laisse l'enfant positionner le nombre d'unités le long de cette barre pour qu'il puisse se rendre compte du nombre équivalent. Alors là, nous en avons combien? Nous en avons 8, 2, 4, 6, 8. C'est bien ça.
elles ont l'air un peu inégales d'ailleurs. C'est étonnant. Ou non, pardon, 9. La barre équivaut à 9. Et en fait, l'intérêt de cet exercice-là, c'est de se dire que le nombre est une répétition du 1. Une répétition, ça s'appelle « Coucou tout le monde ». Je vois qu'il y a Sadia, Fatima, Karine. Salut. Trop chouette d'être là. En fait, l'intérêt de ça, de mettre la barre et d'avoir les petits cubes à côté, ça montre à l'enfant que en fait, le nombre est composé d'unités, les unes additionnées aux autres, et qu'à force de les mettre à côté, on a le nombre 9. Donc 9 équivaut à 9 unités les unes à côté des autres. Donc le fait de jouer sans arrêt avec ça, ça lui permet de prendre conscience de tout cela. Donc de l'itération de l'unité. Après, ce qu'on peut faire avec l'enfant, toujours avec ces barres, c'est qu'on les lui donne, voilà, et on lui dit, tiens, moi j'ai une petite souris qui a besoin d'un escalier pour grimper. Alors, est-ce que tu peux lui faire un petit escalier pour lui permettre de monter à l'étage, chercher son bout de fromage? On lui invente n'importe quoi. Dès qu'on invente une histoire, de toute façon, l'enfant est partant. Ils sont vraiment super emballés par tout ce que vous allez leur inventer, pourvu qu'il y ait une histoire, pourvu qu'il y ait quelque chose à raconter. Et donc l'enfant, au fur et à mesure, va devoir faire un petit escalier lui-même, comme ça, marche après marche. Évidemment, s'il met ça, ça tient mal, il va se rendre compte que sa petite souris ne pourra jamais monter une marche aussi impressionnante. Donc de lui-même, il va chercher une autre barre qui permettra de faire avancer sa petite souris de marche en marche sans faire de trop grands pas. Et tout ça lui permet de jouer avec le nombre, de les manipuler, de sentir la quantité. On passe toujours par le corps, tout ce qui est kinesthésique, ça s'imprime vraiment en soi. Et au fur et à mesure, on va lui faire d'autres exercices. Ou par exemple, on va lui demander de faire une échelle. Et pour faire une échelle, on peut prendre des barreaux de différentes tailles de part et d'autre. Mais pour que les barreaux tiennent, alors je vais mettre des marchepieds roses. Comme ça, on s'en sortira. Hop. Et là, j'ai un souci d'échelle. On voit bien qu'il me manque une partie. Donc, je rajoute ce qu'il faut pour avoir l'équivalent de cette barre verte qui équivaut du coup à une jaune plus une blanche. Et après, l'enfant, au fur et à mesure du jeu, se rendra compte, saura intuitivement que la barre jaune équivaut à 5 unités, me semble-t-il. Oui, c'est ça. Donc 5 unités plus 1 égale 6, la barre verte faisant 6 unités. Et à force de manipulation, tout ça, il va le sentir et se l'approprier de plus en plus facilement. Ce que je voulais vous dire, oui, donc décomposer 1 plus 1 plus 1 plus 1, recomposer, j'en ai parlé, exprimer la quantité avec les doigts, super important. Et ensuite, une fois que l'on a fait ça, ce que l'on peut faire pour aller vers la multiplication, vers la division, c'est que vous donnez un nombre d'objets indéterminé comme ça à l'enfant, tous identiques, des unités par exemple, et vous lui demandez de répartir entre 3 enfants par exemple. Donc il va devoir donner des quantités égales à chacun de ses copains pour partager une quantité et voir combien chacun va en avoir. Donc là, on va clairement vers la division. Il a un lot d'objets donnés, il doit les répartir entre chacun de manière équitable, il les donne comme ça, un par un, pour décomposer le nombre, et là aussi il se rend compte qu'il décompose, il coupe en parts égales. Ensuite, une fois que l'on a fait ça, et par exemple, une fois que l'on a fait ça, il se rend compte que chaque copain a 5 petites unités,
Et que lui demande-t-on à ce moment-là? De remplacer les 5 unités par la barre équivalente, 5. Comme ça, on fait sans arrêt un aller-retour entre le nombre 5 et la composition de 5 qui représente 5 unités. Donc sans arrêt, l'enfant travaille l'itération du 1, le fait que les nombres soient composés d'unités systématiques. Voilà. Et que voulais-je ajouter? Ensuite, vous pouvez simplement dire, ah ben tiens, là j'ai la barre du 5, combien dois-je ajouter pour avoir la barre du 7 par exemple? Eh bien là, j'ai 5, là j'ai 7, combien me manque-t-il? 2 petites unités, enfin 2 petits cubes, et là je me retrouve avec 7. Donc l'enfant, au fur et à mesure, à force de jouer, de faire tous ces petits jeux, va se rendre compte que 7 équivaut à 5 plus 2. Et c'est tout ce qu'on travaille beaucoup en classe, ce sont ces automatismes qui doivent sortir du tac au tac, les compléments à 10. Donc après on va se dire 7 plus combien fait 10, 5 plus combien fait 10. Et le fait d'avoir ces automatismes, on donne un avantage énorme à l'enfant. Et surtout, j'en ai déjà parlé au sujet de la lecture semaine dernière, mais le fait de le faire avec vous, d'être dans un contexte de vacances, dans un contexte de jeu, dans un contexte affectif très fort, très stable, il est vraiment à l'aise, eh bien il va prendre ça vraiment pour un jeu et c'est ce qu'on veut. Donc l'enfant n'aura aucune réticence à jouer avec les nombres, il aura envie de le faire et il sera enclin, il sera enjoué et après, lors de la rentrée, il aura encore plus envie de jouer et de s'y mettre. Et surtout, aucune appréhension. Vous pouvez jouer avec les dés. Les constellations sont aussi importantes à reconnaître. Quand on voit 5 sur un dé, on reconnaît immédiatement ce que c'est. Donc ça, c'est super. Ça l'entraîne. Évidemment, toujours le parallèle avec les doigts. On peut jouer aussi. Une fois que l'enfant connaît bien les barres du Cuisenaire ou des Legos que vous utilisez, c'est lui faire palper dans un sac en tissu. Il ne voit pas à travers. Il touche, il essaye d'évaluer la quantité. S'il n'y arrive pas, il sort la barre et il dit le nombre que c'est. À force de palper toujours et puis de dire le nombre équivalent, il s'approprie aussi. Et je crois que c'était tout. Voilà, le dénombrement et la quantité d'objets, c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire ce soir. Et puis, désigner un rang, une position, comparer les nombres. Donc, c'est dire, évidemment, plus grand que. Donc là, quelle est la barre qui est plus grande? La noire. Et la noire équivaut à 7 et la jaune équivaut à 5. Donc, on peut toujours le faire sur les doigts et on se rend bien compte sur les doigts que 5, on a une main, 7, on est obligé d'avoir les 2 mains. Donc là, on fait sans arrêt des parallèles entre tous ces petits jeux que l'on met en place. Donc voilà, moi j'aime bien le Cuisenaire parce que je trouve que c'est chouette comme outil. On peut se servir de n'importe quoi et ce que je vous montrais au début, cette appli, c'est une appli qui s'appelle Numbers, qui permet de compléter ce que je viens de dire en numérique. C'est très très drôle, même ma fille de 9 ans adore encore jouer avec Numbers, tout simple. Et ça permet de réinvestir tout ça. Alors pourquoi j'aime bien la multiplicité des supports? C'est que quand on passe de l'un à l'autre, l'enfant réinvestit et l'enfant est réengagé dans l'apprentissage. L'apprentissage ne se fait pas en un coup, l'apprentissage se fait dans la répétition. Donc quand on est en train d'apprendre quelque chose, au bout d'un moment l'enfant se lasse, on a assez, c'est normal, il a envie de changer, de faire autre chose. Et plus tard vous revenez mais avec l'appli. Et là, hop, on en remet une petite couche et l'enfant, changeant de support, a envie d'aller vers ce nouveau jeu qu'on lui propose. Puis plus tard, hop, on reviendra avec un petit cahier avec un petit cahier contenant de la numération ou avec
un autre jeu en bois ou des cure-dents ou des pailles ou n'importe quoi. Et dès que l'on change de support, eh bien, dès que c'est varié, c'est équilibré, l'enfant a envie de s'y remettre. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais ajouter. Ce que je voulais dire, c'est que bientôt, je vous parlerai des livres que l'on peut utiliser pour l'enfant pour cet été, parce que comme je l'ai posté ce matin, le fait de lire et de lire des choses surtout rigolotes peut vraiment donner goût à la lecture et c'est essentiel. Voilà, je vous dis au revoir et je répondrai à vos questions si vous en avez sur ce que je viens de dire, évidemment. Ciao à tous et oui, je crois que j'ai tout dit. Au revoir, bonne soirée.